Deutéronome chapitre 14 présente une série de lois qui peuvent sembler étranges aux lecteurs modernes. Cependant, comprendre le cœur de ces réglementations révèle le désir de Dieu d'un peuple saint et distinct. Ces lois n'étaient pas destinées à étouffer les Israélites, mais à les mettre à part. Ils ont été choisis par Dieu, mis à part pour ses desseins. Ces lois servaient de rappel visible de leur identité unique. Un exemple frappant est l'interdiction de se faire des incisions pour le deuil. Cette pratique, courante chez les nations environnantes, reflétait une vision du monde désespérante. Elle suggérait un manque d'espoir au-delà de la tombe. En interdisant de telles pratiques, Dieu a distingué les Israélites. Il leur a inculqué une espérance enracinée dans ses promesses d'alliance. Leur deuil, bien que réel, était tempéré par la foi. Ils pleuraient comme ceux qui avaient de l'espoir. Les lois alimentaires, qui définissent les animaux purs et impurs, ont encore accentué cette distinction. Ces réglementations allaient au-delà de la simple hygiène. Elles soulignaient la séparation des Israélites des nations qui les entouraient. Leurs habitudes alimentaires sont devenues un acte d'obéissance. Cette obéissance les a distingués comme le trésor précieux de Dieu. En fin de compte, ces lois de Deutéronome 14 brossaient un tableau vivant. Elles illustraient la relation unique entre Yahvé et Israël. Ils étaient un peuple saint, mis à part pour un Dieu saint. Leur vie, dans les moindres détails, devait refléter cet appel sacré. Les lois de Deutéronome 14 n'étaient pas de simples décrets arbitraires. Elles étaient intrinsèquement liées à l'alliance entre Dieu et Israël. Cette alliance, établie avec Abraham et renouvelée au Sinaï, était un témoignage de la grâce de Dieu. Ce n'était pas un contrat gagné par le mérite, mais un don offert gratuitement. Ces lois servaient d'expression concrète de la fidélité à l'alliance. Elles étaient un moyen tangible pour les Israélites de démontrer leur amour et leur loyauté envers Yahvé. L'obéissance ne consistait pas à gagner la faveur de Dieu. Il s'agissait de vivre en accord avec la relation qu'il possédait déjà. Imaginez un roi accordant un décret royal à son peuple. Le décret, bien que semblant restrictif, est en réalité un acte d'amour. Il décrit comment le peuple peut le mieux bénéficier de la faveur du roi. De la même manière, les lois de Dieu n'étaient pas des fardeaux. Elles étaient des chemins pour expérimenter la plénitude de ses bénédictions. En adhérant à ces lois, les Israélites ont démontré leur confiance en la sagesse et la bonté de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils savaient ce qui était le mieux pour eux. Leur obéissance n'était pas par peur, mais par amour et gratitude. Ils ont reconnu que la vraie liberté consistait à vivre dans les limites de l'amour de l'alliance de Dieu. La sollicitude de Dieu pour son peuple s'étendait au-delà de leur vie spirituelle. Il se souciait également profondément de leur bien-être physique. Les lois de Deutéronome 14, bien que principalement religieuses, avaient des implications pratiques pour leur santé et leur sécurité. Prenons l'exemple des restrictions alimentaires. Bien que leur but premier ait été d'établir des frontières symboliques, elles ont également joué un rôle hygiénique. De nombreux animaux considérés comme impurs étaient des charognards ou vivaient dans des environnements insalubres. Les consommer aurait pu présenter des risques pour la santé. Même les lois concernant le deuil, en particulier l'interdiction de l'automutilation, favorisaient le bien-être physique. Ces pratiques, courantes dans le monde antique, n'étaient pas seulement préjudiciables spirituellement, mais aussi physiquement. Ces réglementations ont révélé la sollicitude compatissante de Dieu pour son peuple. Il n'était pas indifférent à leur souffrance. Il désirait leur plénitude, esprit, âme et corps. Il était un Dieu qui se souciait de tous les aspects de leur vie. L'obéissance des Israélites n'était donc pas une simple question de respect des règles. C'était un acte de confiance en un Dieu qui les aimait et désirait leur bien. C'était la reconnaissance qu'ils savaient ce qui était le mieux pour eux, même lorsque ces voies semblaient étranges ou restrictives. Section 4. Résister à l'idolâtrie, se démarquer des pratiques païennes. Le monde antique était inondé d'idolâtrie. La religion cananéenne en particulier était imprégnée de pratiques qui étaient un affront à Yahvé.
Ces pratiques impliquaient souvent l'immoralité sexuelle, les sacrifices d'enfants et des rituels grotesques. Dieu, dans sa miséricorde, a mis en garde les Israélites contre ces abominations. Les lois de Deutéronome 14 ont servi de rempart contre la vague envahissante du paganisme. Elles ont créé une distinction claire entre les Israélites et les Cananéens. Les lois alimentaires, par exemple, empêchaient les Israélites de participer aux fêtes païennes. Ces fêtes impliquaient souvent la consommation d'animaux interdits. L'interdiction de se faire des incisions dans le deuil avait également un but anti-idolâtre. Cette pratique était souvent associée aux rituels funéraires païens. Ces rituels visaient à apaiser les esprits des morts. En interdisant de telles pratiques, Dieu a souligné que lui seul était la source de réconfort et d'espoir dans les moments de deuil. Ces lois, par conséquent, n'étaient pas simplement une question de conformité extérieure. Il s'agissait de protéger le cœur du peuple de Dieu. L'idolâtrie était un piège dangereux. Elle promettait la vie, mais conduisait finalement à la mort. Dieu, dans son amour, a érigé ses frontières pour protéger son peuple du mal spirituel. Section 5. Gratitude et abondance. Reconnaître la providence de Dieu. Les lois de Deutéronome 14 ne portaient pas uniquement sur les restrictions et les interdictions. Il s'agissait également de célébrer la bonté et la providence de Dieu. Les lois alimentaires, par exemple, tout en énumérant les animaux interdits, mettaient également en évidence l'abondance des aliments autorisés. Les Israélites devaient profiter de la richesse du pays. Ils devaient le faire avec un cœur reconnaissant. La dîme, dont il est question dans ce chapitre, illustrait ce principe de gratitude. Les Israélites devaient mettre de côté 1/10 de leurs produits et de leur bétail. C'était une expression tangible de leur gratitude pour les bénédictions de Dieu. C'était reconnaître que tout ce qu'ils possédaient venait de sa main. Même les lois concernant le deuil, qui interdisaient les démonstrations excessives de chagrin, pointaient vers une vérité plus profonde. Dieu était leur pourvoyeur, il était leur consolateur, il était leur ultime espoir. Leur deuil, bien que réel, était tempéré par l'assurance de sa présence. Les lois de Deutéronome 14, par conséquent, brossaient le tableau d'un peuple profondément conscient de la providence de Dieu. Ils devaient vivre une vie marquée par la gratitude, la générosité et une confiance profonde en leur pourvoyeur. Leur obéissance n'était pas motivée par la peur ou l'obligation. Elle découlait d'un cœur débordant de reconnaissance pour la grâce abondante de Dieu.